Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'ai le premier iPhone à la maison. Et si j'ai la possibilité de faire cette vidéo, c'est bien grâce à un youtubeur high-tech que je suis depuis longtemps et qui mérite d'être connu, parce qu'il fait tout simplement du très bon boulot. Il s'appelle Mister Perrier. Et justement, si vous voulez voir ce qu'il fait, je mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans la description. En tout cas, un gros merci à lui, parce que s'il m'avait pas prêté son iPhone, cette vidéo aurait pris beaucoup plus de retard. Bref, dans cette vidéo les amis, je vous propose de parler du premier iPhone, le smartphone qui a bouleversé le monde de la téléphonie. En effet, depuis sa commercialisation par Apple en 2007, le monde des smartphones a bien explosé. Pendant le keynote de janvier 2007, Steve Jobs a présenté un produit vraiment révolutionnaire avec énormément de fonctionnalités. Un petit objet qui permettait de naviguer sur internet, de téléphoner, d'envoyer des SMS, de pouvoir écouter de la musique, d'avoir un système multitâche, etc., etc. C'est un grand pas en avant, surtout avec l'apparition de l'écran multitouch, qui permettait d'avoir une fonctionnalité qu'on ne voyait pas sur d'autres smartphones. C'est le fameux zoom qu'on avait justement en pinçant les doigts. Aujourd'hui, on voit ça comme un truc basique, mais dans le passé, c'était un truc de ouf. Steve Jobs s'en vantait d'ailleurs de son produit et franchement, ça se comprend. Je cite: l'iPhone est un produit révolutionnaire et magique qui a littéralement 5 ans d'avance sur tous les autres téléphones mobiles. Ça va les chevilles? Au niveau des caractéristiques, on a un écran 3,5 pouces avec une définition de 320 par 470 pixels, soit 163 pixels par pouce. On a un appareil photo de 2 mégapixels, 128 mégas de RAM. Aujourd'hui, il y a même des smartphones qui font 6 Go de RAM, donc en 9-10 ans, vous voyez la grosse évolution. Après, on a le réseau Edge, le Wi-Fi, le Bluetooth 2.0, un accéléromètre, une prise mini jack et le connecteur avec 30 broches. Il y avait dès sa sortie la possibilité de choisir deux capacités de mémoire, 4 Go et 8 Go. Et quelques mois plus tard, la version 16 Go fait son apparition. En ce qui concerne le prix, ça commence à partir de 499$ avec l'obligation de prendre un contrat téléphonique. Pour la petite anecdote, en France, on avait la possibilité d'acheter ce premier iPhone quelques mois après la sortie officielle aux États-Unis et on pouvait l'acheter uniquement chez Orange puisque c'était une exclusivité. Aux USA, c'était pareil, il y avait une exclusivité avec l'opérateur AT&T, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. C'est à ce moment-là qu'est né le piratage sur l'iPhone, où notamment plusieurs hackers essayaient de trouver un moyen, une solution de décimloquer l'iPhone pour pouvoir l'utiliser avec d'autres opérateurs. Bien entendu, si je parle de décimlocage, c'est la moindre des choses de dire deux mots sur le fameux hacker George Hotz, connu sous le pseudo de G-Hot. En effet, ce mec, il a eu un rôle très important puisqu'avec certains de ses amis, il a pu réaliser le décimlocage du premier iPhone. Et il a même réalisé plusieurs jailbreaks. Alors en gros, c'est quoi le jailbreak? C'est la possibilité de faire un petit peu tout ce qu'on veut sur iPhone, genre installer des thèmes, rajouter des fonctionnalités, etc., etc. Bref, pour les personnes qui savent pas, c'est ce mec qui m'a en gros motivé à me lancer sur YouTube, tout simplement parce que mes premières vidéos avaient un rapport avec le jailbreak. Bon les amis, maintenant ce que je vous propose, c'est de vous faire une sorte d'unboxing de l'iPhone de première génération. Donc en ce qui concerne le packaging, on est sur une boîte rectangulaire, noire, avec deux faces tout simplement, donc l'iPhone. On a ensuite sur les côtés iPhone avec la capacité de mémoire. Ici ils mettent 8 Go, mais en réalité ce qu'il faut savoir c'est que c'est une version 16 Go. Il y a eu un petit bug, je sais pas si c'est de la part d'Apple ou de l'endroit où l'a acheté Monsieur Mister Perrier. Alors pour la petite anecdote, c'est assez marrant, vous voyez le petit logo iTunes qui est en bas à droite, c'est un petit peu bizarre parce que normalement de base les applications vont tout le temps vers la gauche. Là il y a des endroits vides et ça normalement ce n'est pas possible. Donc voilà, petit truc un petit peu marrant de la part d'Apple. Est-ce que c'était un bug ? J'en ai aucune idée, je pense. Maintenant ce que je vous propose, c'est d'ouvrir cette jolie boîte. Donc voilà, l'iPhone première génération, il est vraiment en super bon état. Bon, des petites micro-rayures au niveau du logo de la pomme, mais rien de très méchant. Donc là on a donc l'appareil photo. J'ai la possibilité, j'ai demandé l'autorisation à monsieur Mister Perrier d'enlever l'écran de protection pour pouvoir vous faire des jolis plans vidéo dessus. Bien sûr, je remettrai cette petite écran de protection après. Waouh, il est vraiment en super bon état, proche du neuf, franchement proche du neuf. On va le poser de côté et on va voir justement ce qu'on a d'autre au niveau de la boîte. What?
mais ça c'est rare ça. C'est vraiment rare de la part d'Apple. On a déjà le droit à un dock pour iPhone. Mais c'est génial. On a ensuite le chargeur secteur USB. Je sais pas si c'est le chargeur secteur d'origine celui-ci. Je ne pense pas. Après on a donc les écouteurs. Ça, c'est les écouteurs d'origine. Et donc, le câble. Ça date, ça. Ça me rappelle des souvenirs de mon premier iPhone. Hein. Donc, c'était un iPhone 3GS. D'ailleurs, ça m'intéresse. Est-ce que vous souhaiterez que je réalise une vidéo où je vous présente tous les iPhones que j'ai utilisés, personnellement? Dites-moi ça en commentaire ou mettez un petit j'aime. Ok, donc, niveau accessoires, il y a vraiment pas mal de trucs. Ensuite, on a donc la partie, la petite pochette avec donc... notamment la notice, on va voir comment c'était à l'intérieur. Donc là on a le guide important du produit. Fingertips, c'est quoi ça? Ça va être la notice, comment ça marche. Ah voilà. Donc là concrètement on nous explique comment marche l'iPhone, les fonctionnalités, les boutons, etc., etc. Puis après on a donc les autocollants Apple. Et ça c'est extrêmement rare. C'est tout simplement une petite serviette pour pouvoir nettoyer donc l'écran de son iPhone. Maintenant Apple ne propose plus ça. Par contre pour les Mac je crois que c'est toujours d'actualité. Quand on achète un Mac on a le droit à ce petit truc pour nettoyer donc l'écran de son appareil. Bon on va ranger tout ça et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'iPhone. Donc les amis, c'est parti. Le fameux déverrouillé avec la petite flèche. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Avec le petit bruit qui va avec. Là on a le mode vibration. Oh c'est violent la vibration dessus. Donc là on a vraiment les icônes de base. Avec le fameux YouTube. Oh là là, ça me rappelle des souvenirs tout ça. Il est sous quel OS? Je pense que c'est le dernier. Waouh, un petit peu son temps. Hein. En même temps, il est vieux, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Information. Donc là, il est sous l'iOS 3.3. Donc là, on avait la partie recherche, donc tout à gauche. Hey Siri, dis Siri, tu es là? L'appareil photo. Alors, il n'y a pas de caméra frontale, hein. On a juste la caméra à l'arrière. Oh la qualité. Oh là 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 là. Bon, c'est bien pixelisé tout ça. Donc là je vous propose c'est qu'on se connecte en Wi-Fi. Oh là là avec le clavier comme ça fait bizarre. Le téléphone il est trop petit. On va aller sur l'App Store. Waouh le chargement comme c'est long. Là on a les catégories. Là on a le top 25 des applications, la possibilité de rechercher une application et voir s'il y a des mises à jour d'applications. Moi ce que je vous propose c'est qu'on va essayer de télécharger des applications juste pour rigoler. Donc allez on va essayer de télécharger Facebook. On va essayer de télécharger Facebook. Ah non, bon, on peut pas télécharger Facebook, il faut être sous iOS 8.0 au minimum. On essaye de télécharger quoi? Instagram, je pense que ça sera pareil. Aussi bloqué, on peut pas. Dans Free, il a iMovie qui coûte 5 francs. Ouais, parce que son téléphone, il vient... Oui, parce que le monsieur, il est suisse, donc du coup, c'est en francs. YouTube, alors, j'ai l'application YouTube sur le téléphone. Peut-être que j'ai pas besoin de télécharger l'application YouTube. Ok, bon, on va rechercher une vidéo. Jojol. Search. Ah, connexion à YouTube, impossible. Ah, on peut pas. Bon, on va essayer de télécharger l'application YouTube du coup. Waouh, c'est long. C'est trop long. Oh, je pourrais pas l'utiliser comme téléphone personnel. Hein. Installe. Ah, ouais. Bon, bah, c'est ce que j'ai peur, c'est que toutes les applications ne fonctionnent plus malheureusement sur les anciens iOS. Je savais qu'il y avait certaines applications, mais je pensais pas la majorité, quoi. Bon, on va rentrer dans les applications hein, quand même. Hein. Ça reste assez mythique. Donc, l'application calendrier. Oh, c'est vieux ça. C'est vieux. On peut bien sûr déplacer les applications. Faire des dossiers. Non, sur iOS 3, on ne pouvait pas créer des dossiers. L'application bourse. Ah, comme ça date. Ça date. L'application plan. Je sais pas si ça marche encore, l'application plan. Ah bah si, l'application plan marche. L'application météo. La fameuse calculette. iTunes, c'est ce qu'on peut faire des choses. Cette lenteur. Oh, que c'est impressionnant. Oh là. Bon d'accord, l'application elle a craché. Donc voilà la fameuse application musique de l'iPhone que je kiffais tout simplement avec l'affichage des pochettes d'albums. C'était vraiment de la bombe, c'était vraiment propre quoi. Safari, allez, allons sur un site internet. Allons sur YouTube. Allez, on va chercher Jojol. L'application a craché, j'y crois pas. On va essayer de lancer une vidéo. C'est parfait. Bon, la qualité de son n'est pas formidable, mais ce n'est pas dégueu. Oh, il chauffe. Oh, ça chauffe.
Bon, je sens que le processeur chauffe. Hein. Les amis, c'est vraiment un moment de nostalgie. Je pense que vous l'avez remarqué quand je regarde le téléphone, je suis ému. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Il y aura une autre vidéo que je vais faire sur cet iPhone où je vais le comparer avec un iPhone 7. Donc si vous voulez pas la rater, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait, de me suivre sur les réseaux sociaux. De pas oublier également d'activer le petit bouton cloche qui vous permet d'être à chaque fois notifié lorsque vous avez une nouvelle vidéo qui sort sur ma chaîne YouTube. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!